L'émission Le marché public de Baie-Saint-Paul sur les ondes de TVCO est rendue possible grâce à la participation de Réseau Charlevoix et Train de Charlevoix. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes présentement au marché public de Baie-Saint-Paul et en fait, comme à toutes les fois, nous sommes en compagnie de producteurs, d'éleveurs et d'artisans. En plus, aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial, c'est une présentation culinaire du chef cuisinier du Mouton Noir. Alors, sans plus tarder, place aux images. Si vous êtes dans le coin, il y a un bel atelier de cuisine qui peut aller visiter ici sur Josette. Dans les Nous sommes présentement avec Anne-Marie Hamel, une artisante d'ici, de Baie-Saint-Paul. En fait, on veut en apprendre un peu plus sur tout ce talent et tout ce qu'elle fait. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous commencé vos produits? Puis quels sont, en fait, la première question, ce serait quels sont vos produits? Okay, la première question, alors, c'est du tissage. Alors, j'ai commencé le tissage quand j'avais à peu près 18 ans à Montréal. Au départ, c'était de la tapisserie haute lisse qu'on appelait. C'est un cadre qui était vertical. Quand je suis arrivée dans Charlevoix à 19 ans, je suis entrée dans un cercle de fermières et j'ai commencé à faire le tissage basse lisse sur des métiers à 4 quarts de lame, métiers traditionnels. Et je fais tout ce qui est textile, c'est-à-dire je fais des foulards, je fais de la catalogne. La catalogne, c'est prendre des tissus. Beaucoup de gens me donnent des draps. Alors, je les prends et avec des ciseaux, je les taille. C'est la catalogne. C'est avec ça qu'on tisse. Alors, je peux faire des napperons en Catalogne, je peux faire des gros coussins, comme j'ai fait pour l'hôtel Le Germain ici. J'ai fait 98 coussins pour un de leurs bâtiments qui s'appelle la Bergerie. Et c'était tissé avec de la Catalogne. D'ailleurs, je recycle même les draps blancs de l'hôtel Le Germain. Ils me donnent leurs draps blancs, je les taille et avec ça, j'ai fait comme ici, vous voyez, une Catalogne. Elle est toute blanche. J'ai fait avec les draps de l'hôtel Le Germain. OK. Puis en fait, là, vous disiez que vous prenez vos ciseaux, donc vous faites une espèce de boule comme ça. Oui, je fais de... Ça, c'est de la Catalogne. Okay. Mais je tisse aussi le coton ou d'autres matériaux. Comme pour l'hôtel Le Germain encore, j'ai fait les serviettes de table que vous trouvez au restaurant. Alors, ces serviettes de table-là sont tissées avec un fil qu'on appelle de l'orlec. C'est un fil synthétique, c'est le seul fil synthétique que j'utilise parce que c'est anti-tache. Alors, pour des serviettes de table d'un restaurant, on voit que c'est bien important. Je suis rendue à peu près à 3000 serviettes de table que j'ai fait comme ça. Vous dites anti-tache, est-ce que c'est parce que ça absorbe peu? C'est exactement. Ce qui absorbe bien, c'est le coton. Je fais aussi des serviettes de table, des serviettes à vaisselle en coton. Le coton, ça absorbe 60 de son poids en eau. Alors, pour essuyer la vaisselle, l'idéal, c'est le coton. OK. Puis, vous en faites aussi en coton, c'est ça? Okay. Oui, j'en ai plusieurs ici. Oui, je peux vous en montrer un. Oups! Je peux vous en montrer un. Alors, voici un linge à vaisselle tissé en coton. Alors, ça, c'est des linges à vaisselle qui durent à peu près 20 ans. Et pourquoi? Parce que c'est presque inusable. Comme la plupart de mes produits, une Catalogne qu'on met sur un lit, alors ça dure à peu près toute une vie. Des napperons, ça dure à peu près 20 ans. C'est des choses résistantes. C'est tissé main. C'est pas fait en usine. Donc, c'est vraiment, on porte une attention à ce qu'on fait. C'est un travail, comme on dit, bien fait. Donc, les gens qui achètent, c'est un investissement presque, oui, parce que ça va durer vraiment longtemps. Là. Oui, exactement. OK. Est-ce qu'il y a une technique que vous utilisez, ce serait là, de le décrire quand même grossièrement, là, pour pas trop perdre les gens. Oui. Mais en fait, là, ce serait quoi les différentes techniques utilisées dans chacun? Si quelqu'un veut bien comprendre, j'ai une page Facebook ou un site web qui s'appelle Tisserande Charlevoix.
Alors, sur le site web, il y a une petite vidéo de 2 minutes qui explique bien. On voit mes pieds, mes mains. Parce que le tissage, dans le fond, c'est que vous avez différents étages de fil. Vous passez une navette de fil entre les deux. Et ensuite, c'est ce qu'on fait avec les pieds. Les cadres de lame bougent et les fils s'entrecroisent. Le tissage, c'est un entrecroisement de fils. Est-ce que c'est assez simple? Oui, c'est bien, c'est clarifié. C'est ça. Les fils s'entrecroisent de différentes façons. On peut faire des motifs dans le tissu, la façon qu'on met nos fils, la façon qu'on pèse sur les pédales avec nos pieds. C'est ce qui détermine le dessin qu'on fait en tissage. Mais j'ai une technique très spéciale ici que j'ai utilisée pour faire d'autres coussins de l'hôtel. Ça s'appelle le boutonné de Charlevoix. Le boutonné de Charlevoix, c'est une technique vraiment de notre région ici. Alors, c'est ça, on voit les petits boutons finalement ressortir. Exactement. C'est l'étoile de Charlevoix. L'étoile de Charlevoix, c'est l'étoile à 8 pointes, qui est le symbole ici de notre région. Et à tous les 4 rangs, je passe un fil plus gros, comme la corde à vadrouille, littéralement, et je dois le soulever à différents endroits pour faire mon motif. Je travaille avec un papier quadrillé et je suis mon motif. OK. Puis après, une fois c'est surélevé, j'imagine que vous resserrez pour vraiment que ça reste en place. Je fais 4 autres rangs de fil et je tape avec mon métier à tisser, avec le rot, le battant qu'on appelle le rot. Et on fait 4 autres rangs, donc ça tient bien les fils. Et après, on recommence. On fait un autre rang. Et voilà. Comme ici, si je calcule des rangs de dessin, bien, c'est tous les rangs comme ça, c'est un rang de dessin. Donc, si je comprends, vous suivez vraiment la tendance et puis vous suivez aussi les demandes, par exemple pour l'hôtel, comme des particuliers. Oui. Est-ce que vous avez vu une différence finalement pour comment vous produisez finalement? Avez-vous vu une différence d'un particulier à une compagnie, par exemple? Bien, disons qu'un hôtel, c'est beaucoup plus long. Comme ici, ils étaient venus me voir 3 ans avant la construction de l'hôtel. L'architecte était venu me rencontrer. Et ça m'a pris 1 an et demi de tissage. Et j'en fais encore, parce que les serviettes de table, bien, ils en vendent à l'hôtel, boutique. Et aussi, des fois, ça s'use, même si, comme je dis, c'est très bien tissé. Dans un hôtel, c'est lavé beaucoup plus souvent que si c'était à la maison. C'est lavé à tous les jours. Alors, je continue à en produire. Mais en particulier, les gens peuvent me faire des commandes par mon site Facebook, peuvent m'envoyer un message. Mais c'est toujours difficile de me dire la couleur qu'ils veulent parce que je tisse souvent. Ça, c'est du fil acheté, du coton. Mais quand je fais les coussins en Catalogne, ça, c'est du recyclage. Alors, je fonctionne avec les couleurs que j'ai. Donc, comment vous trouvez tous vos tissus de recyclage? Est-ce que c'est des amis qui vous en donnent? Oui, des amis. Ici, il y a beaucoup de gîtes. Alors, il y a des gîtes qui le savent. Et puis, il y en a qui me disent, bon, j'ai des draps, veux-tu venir les chercher? Je fais le samedi le marché à la Malbaie. À la Malbaie, c'est un marché beaucoup moins touristique. C'est plus les gens locaux qui viennent. C'est ce qu'on espérait que les gens de Baie-Saint-Paul fassent aussi, ils viennent. Mais à la Malbaie, c'est comme ça. C'est les gens qui viennent à toutes les semaines chercher leurs légumes. On les voit, on les reconnaît. Puis il y a toujours quelqu'un qui m'arrive avec son petit sac de draps. Alors, j'invite les gens de Baie-Saint-Paul à faire la même chose. Au lieu de les mettre au vidange, au lieu de les envoyer dans l'enfouissement sanitaire, arrivez-moi avec vos draps usés, puis moi, je vais faire des créations avec. C'est ça, et eux peuvent vous contacter sur Facebook pour vous donner les draps, finalement. Oui, ou c'est plus facile en personne, là. Quelqu'un qui est à Montréal qui voudrait bien me donner des draps, c'est gentil, mais je n'irai pas les chercher jusque-là. Pour ça, je fais appel aux gens de Baie-Saint-Paul ou de Charlevoix. Je comprends. Et puis, quand finalement le marché public va être terminé, avez-vous des plans? Qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Ah bien, moi, je tisse à l'année. D'ailleurs, cette semaine, j'ai mis ça sur ma page Facebook. J'ai mis une photo de 36 linges à vaisselle en disant que c'était une partie de ma création de la semaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que nous ne faisons que vendre nos choses, mais il faut les créer. Alors, toute la semaine, quand vous ne me voyez pas, bien, je suis chez moi, dans mon atelier. J'ai 5 métiers à tisser et je produis. Et qu'est-ce que je fais l'hiver? Je produis. Moi, je dis que le métier, c'est mon métier. Ah, c'est une si belle phrase. Bien, je crois qu'on va terminer comme ça. En fait, je vous remercie beaucoup. Anne-Marie Hamel, en fait, justement, là, pouvez-vous nous répéter, juste pour terminer, votre site, si les gens sont intéressés à aller voir? Oui, c'est Tisserande Charlevoix. Parfait, merci beaucoup. Merci, Zoé. Au revoir.
nous sommes en présence d'un producteur, en fait, d'un éleveur, Kevin Lucier. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. En fait, on sait que vous êtes éleveur. Vous êtes éleveur de quoi, vous, juste? Donc, nous, on élève surtout de la volaille, donc on a du faisan, pintarde, poule, canard. On fait aussi du lapin et depuis cette année, on fait aussi du sanglier. On a 50 têtes cette année, on va 100 têtes l'an prochain. OK. Pour les gens qui sont pas très à l'aise là, avec tous ces termes-là, quelle est vraiment la différence d'élever des poulets, par exemple, à des volailles ou à des poules? Finalement, c'est juste une autre espèce de volaille. La poule, c'est la plus répandue. Donc, je te dirais que ça va être des viandes peut-être qui vont être plus brunes, plus goûteuses. Par exemple, la mousse de faisan qu'on fait, ou on fait aussi de la rillette. On transforme tous nos produits directement à la ferme. Donc, on va aller chercher des goûts différents avec les différentes volailles. Le sanglier, ça va être une viande beaucoup plus rouge que le porc aussi, par exemple. Donc, c'est du petit gibier qu'on élève. OK. Puis, en fait, est-ce qu'il y a, avec des animaux, c'est plus facile qu'avec d'autres? Oui, bien, je te dirais que le sanglier, c'est quand même quelque chose, là. C'est une bête assez sauvage. Donc, non, c'est sûr qu'il y a des animaux plus difficiles à élever que d'autres. C'est les sangliers qu'on élève en liberté, donc c'est sûr qu'il y a des précautions à prendre. Non, c'est bien. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Nous, ça fait 11 ans qu'on est établi à Baie-Saint-Paul. OK. Puis, est-ce que c'est familial? Oui, on a des visites directement à la ferme. On fait ça en famille. On a même un petit kart pour les enfants, si vous voulez. On appelle ça le 4x4. Donc, on a un sentier aménagé. C'est auto-guidé. Il y a des pancartes. Le monde peut apprendre sur les animaux. On a plus qu'une vingtaine d'espèces de volailles qui sont là. C'est la plus grande volière au Québec extérieure. C'est tout couvert avec des filets. Donc, le monde peut venir regarder ça chez nous. OK. Donc, les gens peuvent vraiment téléphoner, par exemple, un groupe ou même un couple pour avoir une visite. Pendant l'été, on est ouvert 7 jours sur 7. Parfait. Puis, est-ce que vous avez un site Internet, une page Facebook? Oui, on a un site Internet. Donc, par cœur, je pense que c'est juste volierebsp.com. Vous pouvez nous trouver assez facilement là, sur Internet. On est situé à Baie-Saint-Paul, sur le rang Saint-Antoine-Nord, en haut de la côte à Baie-Saint-Paul. OK. Là, vous dites que ça fait 11 ans que vous faites ça. Oui. Avez-vous... ce serait quoi votre évolution, finalement, depuis 11 ans? Bien là, cette année, on a commencé le sanglier. Donc, on se diversifie, puis on va surtout diversifier nos produits transformés. Cette année, on fait des saucisses, on va aller chercher on fait des rouleaux impériales de pintarde. On a commencé plus avec les rillettes. Aujourd'hui, on fait des confitures, par exemple la camerise qu'on a commencé dernièrement. On va faire des confits carottes, confits d'oignons. Donc, on va aller se diversifier, puis on va regarder qu'est-ce que le marché recherche. Je dirais que les œufs de caisse, ça pogne quand même pas mal aussi. Pouvez-vous un peu nous montrer vos produits? Là, vous les avez oui, bien sûr. tous Donc, nommés un peu? On a ici, on a les œufs de caille, donc on fait des pots de 12, de 18 et aussi les pots qui viennent dans les trios. OK, ça se mange tout seul. Ça se mange tout seul. Donc ça, c'est des trucs qui sont... c'est bon à emmener au lieu d'une bouteille de vin là, en famille. Tu amènes ça se mange bien sur du pain en entrée. Donc on a des confits, on en a 3 différents pour l'instant. Gelée poivron, confit carottes, confit d'oignon. Ça, c'est pour mettre sur des viandes? Ça, tu peux mettre ça sur des craquelins, sur des viandes, en entrée, sur du pain. Ça se mange comme ça, c'est super bon. Si tu veux goûter, je te ferai goûter après. Un passe-partout, finalement. Ouais, ça passe partout. Sinon, après ça, on a tout ce qui est mousse et rillettes. Donc, la mousse et de la rillette, là, c'est sur du petit pain français délicieux. Et c'est sûr que là, ici, j'ai pas tous les produits qu'on a à la ferme, mais on a des saucisses de sanglier, saucisses de lapin. On vend des lapins complets. On vend de la volaille. On a des ailes barbecue aussi. On a toutes sortes de produits. Donc, on a le petit Jésus qui est assez populaire. C'est du foie de excusez-moi, de pintade. Plein de produits comme ça.
OK. Ça, par exemple, vous le faites tous sur place. Tous vos produits, là, vous produisez Oui. ça sur place. Exactement. Comment, par exemple, vous faites les saucisses? Est-ce que ça prend une espèce de grosse machine? Ben, c'est sûr que ça prend une machine pour hacher la viande, la viande de sanglier. Puis après ça, une machine pour mettre ça dans les boyaux. Là. Mais on a une cuisine aménagée directement à la ferme. Directement derrière notre comptoir, les personnes peuvent voir notre cuisine. Il y a des vitres. OK. Donc, si je comprends bien, c'est une panoplie de petites dégustations. Exactement. Avez-vous des projets futurs? Oui, c'est sûr qu'on a des projets comme, par exemple, l'an prochain, on veut passer à 100 têtes de sanglier. On veut essayer de produire plus d'œufs de caille. On a d'autres produits là, qu'on essaie de développer. On va faire pousser nos légumes l'an prochain aussi, puis on va essayer de faire des produits avec ça. Donc, beaucoup de pain sur la planche. Est-ce que c'est des produits biologiques? Pas certifié biologique, là, mais on n'utilise aucun pesticide. C'est ce qu'on veut pas dire. OK. Puis c'est ça, tantôt, en fait, j'ai cru entendre que c'était sans gluten, c'est bien ça? Exactement. Toutes les saucisses qu'on fait, par exemple, il n'y a aucun gluten. Ça, c'est quelque chose que le monde ne savent pas en général. Mais les saucisses que tu retrouves à l'épicerie, souvent, il va y avoir de la farine puis de l'eau pour aller chercher du poids. Ou c'est 100% viande. Fait que, on rajoute aucune farine dans le produit. OK. Donc, l'achat, on sait qu'on va acheter de la viande Oui. et non, c'est ça, des La produits, là. OK. Donc, en fait, là, on invite les gens à venir voir. C'est plein de petites découvertes. Puis, si je comprends bien, c'est vraiment, on peut l'utiliser à toutes les sauces, finalement, à tous les repas. Exact. OK. Donc, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Venez nous visiter à la ferme ou sinon le dimanche au marché. Merci. Bonjour. Moi, je suis Raymonde Tremblay du Centre de l'Émeu de Charlevoix. La ferme, une ferme naturelle qui est située à Saint-Urbain de Charlevoix et qui opère depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, on va travailler la viande d'émeu avec le chef. Moi, je me présente Thierry du restaurant Le Mouton Noir à Baie-Saint-Paul. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une terrine d'émeu au poivre rose qui va être servie avec un peu de moutarde puis sur une courgette. Et après, on va travailler un tartare d'émeu avec de la caméline en graines aussi. Un tartare classique, huile d'olive, huile de caméline et oignons, moutarde, œufs. Voilà, et ça va être servi sur une poire. Oh, donc aucun pain. Aucun pain, non. Ah, c'est bien ça. C'est... Bon, ben, on va commencer la première bouchée. Il y en a pour quelques minutes. OK. Voilà. En somme, moi, on me pose souvent la question, pourquoi l'émeu? Parce que ça fait 20 ans que je suis dans l'émeu, puis on me pose d'où est venu et pourquoi l'émeu. Donc, moi, c'est ce qui m'a accroché beaucoup dans l'émeu, c'est la viande d'émeu. Parce que dans ma première vie professionnelle, j'étais diététiste. Et comme diététiste, à cette époque-là, je soignais beaucoup les gens qui avaient des problèmes de santé, de dyslipidémie, des problèmes de diabète et qui devaient faire attention à leur alimentation. Et la viande d'émeu, comme c'est une viande qui a 2 de gras, faible en cholestérol, riche en fer, en zinc, en protéines, en potassium. Donc, c'est une viande de choix. C'est une viande de très grande qualité. C'est qu'on peut manger à tout âge, mais quand on a des petits problèmes de santé, c'est vraiment important c'est une belle viande qu'on peut choisir. L'émeu. L'émeu, c'est un animal qui vient de l'Australie. L'origine de l'émeu, c'est l'Australie. Donc, c'est un animal qui mesure 6 pieds ou 1,80 m, qui va peser 54 kilos. Mais la particularité de cet animal, c'est qu'il ne donne pas beaucoup de viande. Même s'il peut peser plus de 100 livres, il va nous donner à peine 13 kilos ou 25-26 livres de viande par animal. En somme, pourquoi que l'émeu ne donne pas beaucoup de viande? C'est que l'émeu, les gens disent que c'est des oiseaux. Mais en somme, ce n'est pas des oiseaux, c'est des ratites.
Un ratite, c'est un animal coureur qui ne vole pas. Puis, en étant coureur, c'est un animal qui va, en somme, vu qu'il ne vole pas, parce que on va dire qu'il ne vole pas parce qu'il n'y a pas d'ailes, mais ce n'est pas une question d'ailes, c'est qu'il n'y a pas la morphologie pour voler. L'émeu, pour voler, ça prend le bréchet. Vous savez, l'os du poulet qu'on fait un souhait, qu'on appelle le wishbone, ça prend le bréchet. Le bréchet a comme fonction de supporter la musculature qui va activer les ailes. Et dans l'émeu, il n'y a pas de bréchet. Donc, c'est pour ça que cet animal-là ne vole pas, tout comme l'autruche, qui sont dans la même famille. Ça ne vole pas, mais ça court très vite. Donc, ces animaux-là, ils ont la viande juste dans les cuisses. Ils n'ont pas de poitrine. C'est pour ça qu'un animal de 16 mois, pour moi, va me donner seulement que 27 à 28 livres de viande, mais pas plus que ça. Donc, si on avait eu seulement que la viande dans l'émeu, on n'aurait plus de ferme, on n'aurait plus de centre de l'émeu de Charlevoix parce que la viande, elle n'aurait pas de prix. Parce que c'est un élevage qui est très dispendieux. Cet animal-là, comme destin ici, quand les gens viennent à la ferme, on voit des poussins. Donc, le poussin peut mesurer un 15-20 cm, mais il prend 15 à 20 cm par mois, ce qui fait qu'à 1 an, il va mesurer 1,80 m. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, il grandit très, très vite. Puis par la suite, il va prendre du volume, il va prendre de la graisse. Un peu comme nous, des fois, quand on grandit d'abord en hauteur, puis après ça, des fois, on arrondit un petit peu avec le temps. Donc, c'est une des particularités de l'émeu. Et pendant que le chef parle, puis moi, si je suis encore en affaires, il faut que je dise, tout dépend du gras de l'animal qui, transformé en huile d'émeu, fait un produit d'une qualité exceptionnelle. Et l'huile d'émeu, émeu Charlevoix, pour apprendre à le travailler, j'ai fait 8 ans de recherche et développement pour apprendre à travailler l'huile d'émeu. Et puis maintenant, je peux en faire ma transformation. Et c'est une huile qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle parce que ça hydrate en profondeur, ça va aider à régénérer la peau, à la cicatriser, puis aussi à aider à réduire, dans certains cas, certaines douleurs articulaires qui sont au niveau de la peau. Donc, c'est vraiment une situation, un produit qui est très, très, très apprécié. Et si je suis encore en affaires, c'est relié au gras de l'émeu qui est transformé en huile. Je vous montre. Puis même les chefs, parce que l'huile d'émeu, on peut l'utiliser de la tête aux pieds. Puis même en cuisine, les chefs, quand ils se brûlent, ils peuvent utiliser de l'huile d'émeu et la cicatrisation va se faire beaucoup plus vite. On appelle ça une huile sèche. Donc, c'est une huile qui va pénétrer en profondeur dans la peau, tout en restant pas la peau collante, la peau huileuse. Et nous, au Centre de l'émeu, on a développé une gamme de produits pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Et c'est vraiment des produits qui sont complémentaires. Donc, c'est l'intérêt. Où on en est rendu, Thierry? Bah là, on a fini pratiquement la première bouchée. Je vais vous la donner dans 2 minutes. Alors, vous avez vu, c'est assez simple quand même, là. Donc là, si on revise, toi, tu as fait... Bah, c'est un zucchini qui a été émincé très finement avec un peu de moutarde, l'émeu. Puis on a mis un peu d'huile de caméline dessus. Puis voilà. C'est simple. On peut faire toujours ça dans les 5 à 7. Et un petit mets d'été, là, facile à faire. Oups, là, excuse-moi. La terrine d'émeu est très facile à préparer. C'est tout prêt. Alors, nous avons une serveuse à côté de nous, Céline, qui va vous passer le plat. Mademoiselle? Avec plaisir, monsieur. Bon, ça me fait plaisir. Voilà. Voilà, un petit peu d'huile. Voilà, allez, hop. Je trouve ça intéressant de faire des bouchées sans pain. Je trouve que ça apporte un petit... Parce qu'on en mange tout le temps du pain, partout.
Tandis que là, ça fait des petites bouchées. Alors là, on va commencer à tailler le tartare. Vous avez vu, la viande est très tendre. La viande d'émeu n'est aucunement persillée de gras. Le gras se trouve tout le tour de l'animal, mais il n'est aucunement... Pardon? Non, aucunement persillé. Donc, ce n'est que de la viande d'émeu. C'est d'ailleurs, c'est sa force, puis en même temps, ça peut être sa faiblesse. Parce que là, il faut vraiment cuisiner en fonction des viandes qui sont des viandes très maigres. Est-ce que pour toi, ça cause un problème quand les viandes sont trop maigres? Non, pour le tartare, c'est bien, là. Oui. Je trouve ça très bien, moi. Après, on va mettre un peu du moelleux au tartare. Qu'est-ce que ça pourrait causer éventuellement comme problème? C'est-à-dire qu'il faut le cuire d'une façon... parce que l'émeu, quand on le mange en rôti ou en médaillon, il faut vraiment le cuire saignant, médium saignant. Il ne faut pas le manger bien cuit. C'est parce que bien cuit, c'est absolument... On en perd tous les avantages. Il faut vraiment le cuisiner. C'est pour ça qu'en tartare, ici, c'est une façon royale de manger l'émeu. C'est très simple, c'est facile. Et la viande est à son maximum non cuite. C'est au niveau de la cuisson qu'on en perd des qualités. C'est pour ça qu'il faut le cuisiner avec peu de... C'est ça, hein? Est-ce qu'on... Pour la viande, les viandes qui sont très maigres? Ouais, c'est sûr que quand c'est gras, là... quand c'est gras, on peut faire fondre la graisse, là. Mais c'est vrai que la cuisson bleue, saignant, rosée, là, c'est ce qu'il y a de mieux pour ces viandes-là qui sont très maigres. Puis la couleur de la viande d'émeu, c'est une couleur foncée. C'est vraiment une couleur foncée comme viande. Mais saveur douce. C'est pas une viande qui a un goût fort. En somme, la moutarde utilisée pour la première bouchée, Ouais. c'est quel type de moutarde? C'est une moutarde de Dijon, ouais. C'est tout simplement Ouais, une moutarde de Dijon, là, toute simple. Ça aurait pu être une moutarde de Meaux, là, mais c'est... Ou une moutarde rose, comme on veut, là. Alors là, le tartare est pratiquement coupé. Voilà. Là, après, nous allons couper des petits oignons, des jeunes oignons très, très fins. Voilà. Est-ce que tu aimes mieux répondre? Comment décrire le goût de l'émeu? Comment décrire le goût de l'émeu? C'est une viande assez fine, là, qui serait, je dirais, entre le canard et le poulet. Comment tu le définis, toi? Moi, je dis que c'est un goût entre le bœuf et le canard. Entre le bœuf et le canard, ok. Parce Ouais, que ok. c'est une viande rouge, Ouais. une viande très, très rouge. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment entre le bœuf et le canard. Donc, c'est une belle viande à saveur douce. Puis en passant, les personnes qui ont besoin d'avoir une alimentation plus élevée en fer, l'émeu est une viande qui contient quand même beaucoup de fer. Donc, c'est intéressant. C'est une demi-portion de foie. Donc, c'est vraiment de ce côté-là intéressant et c'est un plus. Alors là, on va faire des champignons crus. Ça, c'est un portobello, un gros portobello.
On va le couper en tout petits cubes et on va le mettre avec le tartare. Vous savez que le centre de l'émeute, pendant que vous pouvez venir nous visiter à la ferme, on est à Saint-Urbain, on est à 10 minutes de Baie-Saint-Paul ou encore 30 minutes si on veut de la Malbaie. Mais on est ouvert à tous les jours de 9h à 17h30 et lorsqu'on est intéressé par une visite guidée de la ferme, puis en ce temps-ci, on a encore des poussins, donc c'est très intéressant. On voit des émeutes de tous âges. Et vous avez, il y a 4 visites guidées par jour. Donc, vous avez une visite à 10h30, midi, 13h30 et 15h. Puis lorsqu'on parle, vous comptez à peu près 1 heure pour une visite et tant à la ferme, on vous explique les produits, on fait une mini-dégustation. Donc, c'est quand même intéressant, puis c'est intéressant à tous les âges, incluant les personnes... ça peut être les jeunes, les plus âgés, les moins jeunes. Donc, c'est vraiment des activités qui sont d'intérêt pour tout le monde. Alors là, je vais mettre du basilic dedans. Ça sent bon. On a mis des graines de cameline et on a mis du sel et du poivre. Puis, il y a eu du basilic. Oui. Des oignons nouveaux, des jaunes oignons. Voilà. Bon, là, on va goûter maintenant. Ouais, c'est bon. Puis la viande utilisée pour faire le tartare, ça a été... Il y avait 2 parties du muscle premium, puis j'avais du cube à brochette, puis on pourrait utiliser le médaillon sans problème. Bah, merci d'être venu nous voir. Il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, bah voilà. Là, il y en a-tu? Oui, il y en manque. Moi, je peux pas le faire, ça, je trempe de trop. Alors, je laisse madame le faire. Ouais. C'est trop précis pour moi. Bon. Bon, bah, notre serveuse, Céline, la grande serveuse. L'émission Le marché public de Baie-Saint-Paul sur les ondes de TVCO est rendue possible grâce à la participation de Réseau Charlevoix et Train de Charlevoix. C'est déjà tout pour cette émission. On se revoit la semaine prochaine. C'était Zoé Le Gallic-Massy pour TVCO.